Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Manuel à Toulouse qui nous demande en quoi consiste le démembrement de propriété. Alors répondre à cette question nous contraint à expliquer la différence entre la pleine propriété d'un bien, la nue propriété et l'usufruit. Alors en fait, la pleine propriété d'un bien, c'est la somme de deux composants, l'usufruit et la nue propriété. Le démembrement consiste à séparer la nue propriété et l'usufruit. C'est une opération qui intervient extrêmement souvent en matière de gestion de patrimoine. Cette opération sert dans le cadre des donations, des achats en viager et dans certains cas pour essayer de diminuer une fiscalité à l'IFI. Si mes souvenirs sont bons, la nue propriété est le droit de disposer de son bien à sa guise, l'usufruit est le droit de se servir de ce bien ou d'en recevoir les revenus. Eh bien c'est exactement ça. On évoque un démembrement de propriété quand la propriété d'un bien est donc divisée entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Par exemple, s'agissant d'un bien immobilier, l'usufruit représente le droit d'habiter un immeuble ou d'encaisser ses loyers, mais aussi le devoir d'en assumer les charges. Et comment on remembre le bien, c'est-à-dire comment on met un terme à l'usufruit? Eh bien, si l'usufruit est viager, il s'éteint avec le décès de l'usufruitier. Mais il existe aussi du démembrement temporaire d'usufruit, c'est-à-dire que le bien est démembré pour une durée prédéterminée. Dans ce cas, à la fin de la période d'usufruit, le bien est automatiquement remembré. Dans les deux cas, quand l'usufruit s'éteint, il revient au nu propriétaire. Au terme de l'usufruit, le nu propriétaire devient donc propriétaire de plein droit sans avoir à payer de droit de succession ou de droit de donation. Et comment détermine-t-on la valeur de l'usufruit et celle de la nue propriété? Eh bien, pour un usufruitier viager, c'est-à-dire qui se termine au décès de l'usufruitier, sa valeur dépend de l'espérance de vie de l'usufruitier et évidemment de la valeur du bien. On applique un barème suivant, 10% de la pleine propriété quand l'usufruitier est âgé de 91 ans et plus, 20% quand il est âgé de 81 ans et plus, 30% quand il a entre 71 et 80 ans, etc., etc. En fait, la valeur de la nue propriété est calculée par différence de la valeur d'usufruit. Quand l'usufruit n'est pas viager, mais fixé pour une durée déterminée, sa valeur fiscale est fixée à 23% de la pleine propriété par tranche de 10 ans. Merci Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Comme Manuel à Toulouse, vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel -de-famille.com. Vous pouvez aussi tout simplement prendre contact avec les équipes de VIA qui se feront une joie de répondre à vos interrogations. On se retrouve demain Stéphane. À demain Philippe. Avec grand plaisir.